Europe 1, 8h34, l'heure de la revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, certains canonisent et d'autres tirent à boulet rouge. La Croix revient sur l'événement au Vatican. Jean XXIII et Jean-Paul II rassemblent l'Église. Le Monde, Jean XXIII et Jean-Paul II, c'est deux papes qui ont changé l'Église et la Nouvelle République canonisée dans la ferveur. Pour les boulets de canon, en revanche, c'est sur Manuel Valls, libération, pacte de responsabilité, avis de fronde. Et l'opinion, pour répondre, lance son pacte de prospérité en forme de pétition. Et puis le Parisien, impôt, vous allez le sentir passer. L'Humanité, élections européennes, la patate chaude de l'austérité. Et le Figaro, l'Europe face à la vague des partis protestataires. Et on commence avec Alstom. Oui, la une des dernières nouvelles d'Alsace résume l'ambiance Alstom des dossiers électriques. Même Gaëtan de Capelle, dans son éditorial du Figaro, et c'est une première, soutient la position d'Arnaud Montebourg. L'État, constate-t-il, exerce à bon droit son devoir de surveillance lorsque les intérêts supérieurs du pays, secteur protégé, technologies sensibles, emploi, sont en cause. Encore faut-il savoir comment on en est arrivé là. Les Échos l'affichent en une, la vente d'Alstom, symbole du déclin industriel français. Résultat, chahuté entre nécessités industrielles et impératifs sociaux, écrit Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain, l'exécutif est soudain conscient du fait que dans ce dossier, il lui faudra choisir entre fromage et dessert, entre compétitivité et emploi. Et le choix donc est entre Siemens et General Electric. Le Monde s'interroge, le teuton ou le cow-boy ? Et de se demander pourquoi les entrepreneurs français qui choisissent plus volontiers BMW que Ford quand il s'agit de leur berline, finissent toujours par préférer les Américains aux voisins allemands quand il s'agit de vendre leur entreprise. La France prise entre Américains et Allemands. Pour comprendre ces enjeux, on peut lire l'entretien avec le journaliste Jean-Michel Quatrepoint sur le site Figaro Vox. Analysant les risques du futur traité de libre-échange transatlantique, il raconte comment les Américains ont toujours tout fait pour empêcher que n'émerge une Europe puissance, capable de générer d'autres Airbus. Mais il montre surtout comment l'économie mondiale est aujourd'hui guidée par les excédents allemands et les excédents chinois qui dictent les jeux d'alliance américains. Dans ce cadre, qu'Alstom finisse avec General Electric ou avec Siemens, il n'en restera que le symbole d'une France incapable de défendre ses emplois industriels et réduite à n'être plus qu'un vaste musée. Et également dans vos journaux ce matin, Manuel Valls et la fronde PS. Mais oui, ce sont les mots de Raymond Courreau dans l'Alsace. Les socialistes, sonnés par leur défaite aux municipales et inquiets pour les européennes, sont en train de parler au président de la République, qui t'a fait roi. Face à cette fronde, nous dit Libération, certains se désolent des petits arrangements. Valls joue l'opinion, Hollande joue 2017, ça n'augure rien de bon pour le Parlement. Mais on ne comprend pas le fond du débat qui se joue si on ne rapporte pas ce vote aux grands enjeux économiques qui structurent notre société. La une de Marianne cette semaine est consacrée aux nouveaux aristocrates. Une variation sur le thème cher à l'historien américain Christopher Lasch, celui de la sécession des élites. Ils vivent entre eux, poursuivent des intérêts qui leur sont propres et qui n'ont plus rien à voir avec la moindre idée patriotique. Quelques exemples ? Les diplômés des grandes écoles ont 25 fois plus de chances de se marier entre eux qu'il y a 40 ans. Ou cette réflexion du prix Nobel d'économie à propos du refus de l'inflation, du prix Nobel de l'économie Paul Krugman, Qui ne préférerait pas voir une inflation modeste et un peu d'érosion des actifs plutôt que du chômage de masse ? Vous savez qui ? Les 0,1% qui ne reçoivent que 4% des salaires, mais qui représentent plus de 20% du patrimoine. Chacun poursuit son intérêt. Et pour aller encore plus loin, le magazine Books s'est intéressé à un livre qui fait polémique aux États-Unis. Ce que l'argent ne peut acheter, les limites morales du marché. En fait, c'est une interrogation sur l'extension illimitée du marché, même à l'intérieur des familles, où certaines assurances s'intéressent aux services de garde d'enfants rendus par les grands-parents. Et puis, il y a la possibilité désormais dans les prisons américaines de s'offrir une cellule de luxe et la location d'utérus. Entre adoption et gestation pour autrui, le marché des enfants s'élèverait à 10 milliards d'euros par an dans le monde. Dans une société où tout s'achète, la dignité humaine et le bonheur ne valent plus grand-chose. Également dans l'actualité, Natacha, ce matin, un nom qui évoque beaucoup de choses à beaucoup de gens, Duralex. Mais oui, souvenez-vous, vous aussi, vous avez regardé au fond du verre à la cantine pour voir quel âge vous aviez. La Croix nous l'apprend, le chiffre au fond des verres Duralex correspondait en fait à l'un des 48 moules utilisés. Donc on ne pouvait pas avoir plus de 48 ans. L'entreprise de verre tente de survivre en maintenant sa fabrication en France après avoir été vendue par Saint-Gobain. Duralex cède l'ex. La loi du marché est dure, surtout quand on a décidé qu'elle était la seule loi. Vous nous parlez des bibliothèques ? Oui, le magazine Books consacre un petit article à ces
gens qui, à toutes les époques, ont aimé brûler des livres. Un réflexe vieux comme l'écriture. Ainsi, la Révolution française a détruit 4 millions de livres. Et plus loin, la destruction des bibliothèques d'Alexandrie et de Constantinople font qu'il ne nous reste que 25% de la littérature grecque. Mais ce qu'il en reste tient sur un CD. Reste à éviter les pannes d'électricité. Et pour terminer, eh bien, le journal 20 minutes nous raconte comment des chercheurs ont retrouvé dans le désert du Nouveau-Mexique des milliers de cartouches du jeu Atari E.T. Oui, un bid commercial qui aurait même entraîné le crack de 1983 et dont l'histoire était devenue une légende depuis que la firme en fait s'était débarrassée des objets maudits. On aurait préféré retrouver les 75% manquants de la littérature grecque, mais la modernité ne nous donne pas le choix, dommage. Merci Natacha Polony, c'était la revue de presse sur Europe 1.